Bonjour et bienvenue, bonjour les voyageurs et camping-caristes, je suis heureux de vous retrouver. Notre camping-car est prêt pour aller au Portugal. Et oui, nous avons décidé cette année, pour cet été, de partir au Portugal. Ça va être la deuxième fois pour nous, la dernière fois c'était il y a 11 ans, donc ça fait un bail. Et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que ça va être facile de voyager dans ce pays, car j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de restrictions. Est-ce qu'il y a des spots encore libres et naturels? Et au final, comment on va s'organiser tout au long de notre voyage? Donc vous allez nous suivre dans ces vidéos, parce qu'il va en avoir 2, 3 ou 4, je ne sais pas encore. Et à la fin, je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé, quelle solution nous avons choisi. Et au final, eh bien, si on a passé un bon moment dans ce beau pays. Allez, vous allez nous suivre. À très bientôt. Bonjour, eh bien nous voilà partis pour le Portugal et ça commence fort parce qu'on a déjà des bouchons, on est sur la Nationale 10, donc j'espère que ça va vite se résorber et surtout qu'on va retrouver le soleil. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre voyage. Bon ben nous continuons notre petit périple pour le Portugal. Nous avons traversé la frontière espagnole ce matin et nous nous dirigeons vers Valladolid. Il fait assez chaud, 29 degrés, donc le gros changement climatique, grosse claque au niveau des températures. On a 29 degrés, mais on ne va pas s'en plaindre. On est allé dans cette région justement pour le soleil et la chaleur. On va en profiter un maximum. Allez, nous allons continuer notre route. L'entrée pour le camping, enfin l'un des campings qui se trouve pas très loin de Porto, enfin du centre. Donc celui-ci est à 12 km environ, entre 10 et 12 km du centre, à pied. Alors il y a une station de bus qui est au bout de cette rue et qui vous emmène eh bien, dans le centre. Alors quand vous arrivez, si avant de faire les papiers, vous pouvez vous mettre sur ce parking à droite et vous allez à la réception. Donc le camping s'appelle Casa Helena. Au niveau des tarifs, on est pour 2 jours, 4 personnes, un chien, donc 3 adultes et un enfant. Donc pour les deux nuits, on est à 43 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc on vous distribue, on vous donne une petite carte pour entrer. Je pense que ça va être surtout pour le soir. Alors le camping est quand même assez rudimentaire et malheureusement pas super bien entretenu, c'est un peu dommage parce que ça mériterait, au vu de l'emplacement, un peu plus d'entretien. Vous voyez, la pelouse n'est même pas coupée, c'est un peu dommage. Alors il faut aller tout au fond du camping pour trouver la plateforme pour faire les vidanges. Donc je vous y emmène. Alors la plage est juste à côté. Il faut à peu près 3-4 minutes à pied pour s'y rendre. Il y a un peu de tout et surtout une belle promenade qui peut vous emmener jusque dans le centre si vous le voulez de Porto. Sinon il y a une piste cyclable pour ceux qui ont des vélos. Je pense que c'est quand même une des solutions pour s'y rendre, hein, en dehors du bus. Et sur cette promenade, il y a plein de petits bars, de petits restaurants très sympathiques. Alors il y a ici des gens qui doivent certainement vivre à l'année. Vous voyez tous ces espaces qui sont fermés, avec des caravanes, des vieilles caravanes. Alors vous avez les blocs sanitaires qui sont juste à droite. Ça semble quand même assez vétuste comme je vous l'ai déjà dit.
qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les WC chimiques. On va vite évanger les WC chimiques, c'est ici. WC femmes. Là, la zone pour faire la lessive, la vaisselle. Alors les douches, je ne sais pas où elles sont. Peut-être par là. Voilà, je ne sais pas où elles sont les douches. Les douches, je ne sais pas, je vais voir ça plus loin. Ça va pas être ici. Donc la plateforme pour faire les eaux grises et faire le plein d'eau, c'est par là. Tout au fond de cette allée. Alors c'est pareil, hein, la plateforme n'est pas bien entretenue. Mais bon, elle fait le taf. Hein. Alors pour les grands camping-cars, faites attention pour manœuvrer, mais ça le fait sans problème. Alors je vais essayer de trouver maintenant l'endroit pour les douches et essayer de vous montrer tout ça. Donc l'espace pour les douches, c'est ici. Très vétuste. Donc voilà un petit peu l'espace pour les douches, les WC qui sont là aussi. C'est vraiment pas top. Hein. C'est un peu dommage. Mais bon, vu le prix, vu l'emplacement, on va pas se plaindre. Hein. Vous savez, quand on a un camping-car, on a tout ce qu'il faut à boire. Il faut juste de l'eau, de quoi vidanger les WC, les eaux grises, et puis terminer. Hein. Ce qu'on veut. Nous, on s'est mis là pour la sécurité du véhicule. Et puis aussi, les enfants peuvent rester s'ils ont envie dans le camping-car. Il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce camping. Pas cher. Et demain, on ira à Porto visiter la vieille ville. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo dans le camping, nous sommes à environ 10-12 km du centre de Porto. On prendra le bus demain. Et ici, nous sommes au bord de la mer. Donc là, le camping est à peu près à peine 5 minutes, même pas, de la plage. Enfin des plages, parce qu'il y a plusieurs plages. Et il y a une belle balade à faire tout le long, c'est plutôt sympa avec des bars. Par contre, il y a beaucoup de construction. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez sur le côté, il y a plein de constructions. Et par contre, de ce côté, il y a des bars et des plages. Ouais, bien nous voilà dans le centre de Porto. Malheureusement, le temps breton nous a suivis. On a un petit crachin par moment. Mais on va quand même visiter la ville de Porto et voir plein de belles choses, je l'espère. On montre tout de suite ça en images. Alors, nous sommes devant une fameuse librairie. Voilà. Alors, nous sommes à la station de train. Les murs sont magnifiques. Comment c'est très joli.
sur le fameux pont Eiffel. Magnifique, avec une vue extraordinaire. Nous voilà arrivés au pied du pont Louis I, un pont fait par Eiffel, en tout cas une conception comme celle de la tour Eiffel, et on a une vue magnifique là-haut. On est dans le quartier du Porto, en tout cas fabrication de Porto. Il n'y a pas tant de monde, hein. Tout calme.